Jésus nous dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas demeure dans le péché. » Cette parole est dure. L'étymologie du mot péché veut dire rater la cible. Ou dans le langage des jeunes, être à côté de ses pompes. Parce que notre entourage, notre ego, nous empêche d'être simplement ce que nous sommes. On ne peut pas avoir le goût de vivre et d'aimer un personnage que l'on n'est pas vraiment. On ne peut pas vivre un personnage. On ne peut que se vivre soi-même. Être dans le péché, c'est être à côté de la réalité que nous sommes vraiment. C'est être dans l'illusion et l'ignorance. C'est rater la cible, passer à côté. C'est en retournant sans cesse vers le centre de nous-mêmes que nous découvrirons la présence. C'est essentiel qui nous fait exister. Celui qui ne croit pas s'enferme dans son ego. Être enfermé, c'est être dans l'enfer de son moi, sans pouvoir s'ouvrir à l'autre dimension. Le goût de vivre, c'est accepter d'être désenfermé, dénoué, d'être en ouverture pour permettre à l'énergie créatrice qui nous habite de circuler à nouveau. Mais les obstacles les plus importants que l'on rencontre et qui éteignent le goût de vivre ne viennent pas de l'extérieur de l'homme, mais de l'intérieur de lui-même, de sa négligence, de sa superficialité. Sa folie consiste à garder l'écorce et à jeter l'amande, à entretenir ce qui est dans le temps et à perdre ce qui demeure dans l'infini éternel. Je pourrais deviner à travers les épreuves des preuves de ce qui est en moi, et que en moi, ça désire naître, ça désire vivre et ça désire s'épanouir. Julien Green a cette formule qui est très belle, « Le grand danger du monde est de perdre le goût de Dieu ». Et saint Jean de la Croix avait lui-même cette comparaison. Il parlait du monde des créatures. Ce sont des miettes tombées de la table de Dieu. Et voilà qu'on découvre le goût de vivre dans des miettes, et non pas dans le plat principal. Dans les petits détails, dans l'humilité, dans la faiblesse. Je ne peux pas faire une émission sans parler de cette expression de la liturgie « agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Cette présence de Dieu, elle est sans limite, même si on n'en a pas conscience. Je le disais tout à l'heure, Dieu ne peut pas être un petit peu présent en nous ou pas du tout. Oui. Il est présent, mais c'est nous qui n'osons pas ouvrir notre cœur à ce oui du divin à l'humain. Et plus on s'ouvre, et plus il passe. Il ne demande que ça. Et je pense que c'est le sens de la fête de Noël, le divin qui vient s'épouser à l'humanité, mais tout entier dans tous les détails. J'aime dire que Dieu vient se tricoter à l'humain. Oh, c'est beau, oui. Un poil à l'endroit, un poil à l'envers. Voilà, et c'est vraiment ces épousailles, ça se marie. Oui. Alors, le goût de vivre, Père André-Marie, est-il si fort que même au-delà de la mort, il soit encore contagieux ? Eh bien, c'est le propre de la vie des saints, dont d'ailleurs le message n'a souvent été découvert que des années après leur mort. Et je pense qu'il n'y a qu'une exception, c'est pour saint François. Dont la biographie, saint François d'Assise, dont la biographie a été faite par l'un de ses frères de son vivant. Thomas Celano. Voilà. Ça n'a pas été reconnu par tout le monde, mais au moins, on a la preuve que tous ces faits ont été réels. Et dans les Fioretti, par exemple, saint François, c'est bouleversant tout ce qu'il a pu. Mais bien souvent, dans la vie des saints, c'est bien des années après qu'on raconte l'excellence de leur vie. Et pourtant, c'est contagieux. Ça nous donne envie, sinon de les imiter, au moins de vivre, de prendre le même chemin qu'eux. La plupart du temps, les obstacles de la vie ne sont pas des freins ou des éteignoirs, mais des encouragements, des excitations, des allumoirs. Maurice Blanchot disait « C'est le désastre obscur qui porte la lumière ». C'est fort comme message. Oui. Le goût de vivre peut d'ailleurs, dans certains cas extrêmes, prendre une dimension surhumaine. C'était la grosse chaleur d'Où dans le camp d'Auschwitz. Ça puait horriblement de la senteur des charniers, de la fumée des crématoires.
Mais n'est-ce pas justement notre mission, écrit Etty, au milieu des explosions fétides, de tenir notre âme parfumée, encouragée par le goût de vivre. Dans la mauvaise odeur, tenir son âme embaumée. Etty mentionne aussi que par une journée, elle précise la date, c'était le 2 août, elle a vu des nonnes et des moines portant l'étoile jaune sur leur habit religieux et qui étaient enfermés dans ce camp. Le soir même, il y avait un groupe de religieux qui défilaient dans la pénombre entre les baraques en récitant leur chapelet, aussi imperturbables que s'ils processionnaient dans le cloître de leur abbaye. Et ils savaient très bien que quelques jours plus tard, ils passaient au fort crématoire. Et ils restaient dans cet imperturbable goût de vivre qu'on a dans le monastère et qu'on garde quand on est dans un camp. Elle ajoute, avec sa liberté de femme touchée par la grâce, mais n'appartenant à aucune confession religieuse particulière. N'est-il pas vrai que l'on peut prier partout, dans une baraque de planches aussi bien que dans un monastère en pierre, et plus généralement en tout lieu de la terre, où il plaît à Dieu, en cette époque de haine, de nous laisser vivre, mais de nous garder comme ses enfants. Mon Dieu, où des petits êtres fragiles comme ces jeunes femmes mortes à 23 ans dans un camp peut-elle aller chercher un tel goût de vivre, sinon dans le vendredi saint qu'elle vivait parce qu'elle croyait à la résurrection du dimanche. Eh bien, c'est à ça que nous devons nous accrocher nous-mêmes, nous épancher comme quand on se confie à un être aimé. On découvre alors que le goût de vivre, s'il est lié à la présence silencieuse du divin en nous, est une force et une énergie sans limite. Mais voilà, cette énergie, on croit devoir la limiter à notre faiblesse. Et c'est ça la grande erreur. Et quand les gens me disent « Vous croyez au diable ?» Je dis oui, c'est pas le diable qui te fait faire un péché, c'est le diable qui t'empêche de te jeter dans les bras de Jésus quand tu as commis une bêtise. Alors là, je crois qu'il est là présent, mais dans la misère humaine, dans la faiblesse humaine, dans nos incapacités, dans nos énervements, il n'y a pas de péché là-dedans. Mais ne pas retourner instantanément se jeter dans les bras de Jésus et donc dans les bras de l'autre. Alors là, Jésus l'appelle le prince du mensonge. Oui. On se ment à soi-même. Ne sachant plus si c'est une partie de moi qui, entamée par les habitudes, s'étiole et s'amenuise à la tendresse, à en oublier le goût de vivre, ou bien si c'est l'amour aimant les voies étroites qui se ferait difficilement en moi la liberté de grandir. Je ferais mieux, pour garder le goût de vivre, d'être comme un nuage, de prendre la forme que donne le vent, sans pour autant cesser d'être fidèle à moi-même. J'aime beaucoup cette image, c'est Thich Nhat Hanh, le prieur du monastère bouddhiste qui est au prunier, qui donne cette image-là. Il faut être comme un petit nuage, qui prend la forme que le vent lui donne, et qui ne s'oppose en rien. Grand merci, Père André-Marie. Donc ce soir, nous parlons du goût de vivre. Trouver le goût de vivre, vous nous donnez ce goût de vivre. Ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route,
savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui atteint, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleur, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Alors, Père André-Marie, dans les situations difficiles, comment peut-on garder le goût de vivre ? Je parlais tout à l'heure des héros qui ne sont pas des gens qui viennent avec une étiquette, avec un pins marqué sur leur poitrine, disant « moi je suis un héros ». Ils vivent, ils font leur devoir, comme Monsieur Droit, dont j'ai célébré les funérailles samedi. Ils font leur devoir et un jour ils se trouvent dans une situation et on dit « mon Dieu, mais c'est extraordinaire ce qu'il a fait ». Ben non, ces gens-là ont cette sensation d'avoir été ordinaires, comme d'habitude. Je pense qu'il en est de même du goût de vivre. Il faut se trouver dans une situation difficile, sinon désespérée, pour se jeter à corps perdu dans l'espérance, dans l'instant présent. Parce qu'on ne peut goûter la vie que dans l'instant. On ne peut pas goûter la vie hier ou demain. C'est dans l'instant que mon cœur bat et que je vis. On ne vit pas dans le passé. Il faut tirer un trait sur le passé, sur la journée écoulée, sur l'année terminée, et même sur l'instant qui est aussitôt remplacé par un nouveau présent. Le goût de vivre ne se vit qu'au présent. Je pense que ce n'est en aucun cas le mental cérébral qui trouvera la solution, mais l'intelligence du cœur dont parle saint Augustin. Cela n'est pas l'affaire des grands, des puissants, des capables de tout, mais des petits, des humbles. Sur les murs de la chapelle à Croix-Ros, j'ai sculpté en grandes lettres de porcelaine cette phrase qui, dans le haut des murs, invite à goûter la vie. Mais il faut lever la tête pour le lire. Si tu sèmes dans ton cœur l'amour, la paix et la bonté, ta vie sera plus belle. Le monde sera plus beau. Tu récolteras le bonheur pour toi et pour les autres, et la sérénité régnera en toi. Dans le goût de vivre, est-il quelque chose à préserver et à protéger en nous ?
Je pense que rien d'extérieur à nous ne peut atteindre en nous le goût de vivre lorsqu'il naît de l'intérieur. Parce que ce n'est pas la même longueur d'onde. Et il n'y a pas de correspondant. D'un côté, c'est du positif, de l'autre côté, c'est du négatif. D'un côté, c'est de la dépression et de l'autre côté, c'est une pression. C'est toute la différence qu'il y a entre l'espoir et l'espérance. Quand l'espoir n'est pas satisfait, c'est la déception. Quand l'espoir n'est pas satisfait, c'est le découragement. L'espérance, elle, n'est jamais déçue, parce qu'elle vient en douceur, de façon oblique, comme l'amour, silencieusement. Et je repense à ce que je disais tout à l'heure du nuage. Un nuage ne meurt pas, il se transforme. Au gré du vent, il se calme au coucher du soleil pour un jour tomber en pluie, abreuver les humains, les animaux, les végétaux. Il voyage dans la nappe phréatique et un jour il redevient nuage dont le vent se joue. Mais pour nourrir en nous le goût de vivre, il faut protéger en nous l'envie de poétiser ce qui nous entoure, le monde dans lequel nous baignons. Et cela est vrai pour tous, sans exception. L'Église, dit le pape François, doit être comme un hôpital de campagne. Et je me suis émerveillé de cette expression, d'autant plus que, jeune moine infirmier durant la guerre d'Algérie, j'étais dans une infirmerie de garnison, sur les terrains de guerre. C'est cela un hôpital de campagne. On y accueille tous les blessés, tous les malades, les tire au flanc comme les autres. Et le pape nous demande à son Église d'être un hôpital de campagne. À cela, les tirs au flanc, j'aurais très bien pu dire, comme on dit à l'armée, je vais te foutre au gnouf, en salle de police à faire des corvées. À cela, je disais, dis-moi, tu n'es pas si malade que ça. Alors pourrais-tu me rendre service? Il y a des mecs qui sont en train de crever à côté de toi. Veux-tu m'aider à les sauver? Et je me souviens de l'un d'eux qui ne savait pas écrire et qui me demanda d'écrire à sa maman pour lui raconter ce qu'il faisait. C'est cela, être hôpital de campagne. Rêver comme le pape François d'une église où tout le monde trouve sa place, où on les accueille tels qu'ils sont, comme ils sont, où tout le monde se sent accueilli, comme le Père qui fait luire son soleil sur les bons, comme sur les méchants. L'église hôpital de campagne, c'est l'église du bon samaritain. Prends soin de lui. À cela, on ne peut rien faire. On ne peut rien dire. Non pas ainsi soit-il, mais ainsi fait-il. Fait-il, oui. Il fait froid et nous avons chaud. Mais pendant ce temps, toutes les nuits, il y a des hommes et des femmes, des petits-enfants, qui en plein Paris sont étendus dans la neige sur le trottoir. Et on entendait la voix de l'abbé Pierre, oui, puisque ça va faire 60 ans, le 1er février, que l'abbé Pierre lançait cet appel au secours sur Radio Luxembourg à l'époque. Déjà les médias, il y a 60 ans, et donc il y aura une journée justement spéciale. Je me souviens que c'est moi-même qui avais posé à l'abbé Pierre. Je dis, Père, quand vous avez commencé à défendre les pauvres, c'était comment? Il me regarde dans les yeux en souriant. Il dit, comme pour toi, tu sais, c'était pas facile et tu pensais que tu te trompais. Moi, j'étais pas sûr de moi. Et je dis, Père, y avait-il une autre soutane, noire ou violette, derrière toi? Il dit non. Mais j'avais pas besoin de soutane, j'en avais une, moi. Ça fait qu'on ne juge plus, mais qu'on voit la situation. C'est Lucie Goutas qui disait, mais l'abbé Pierre a fait Emmaüs à contre-cœur. Parce qu'on lui disait toujours, mais Père, vous vous trompez, Père, vous exagérez. Mais on savait bien qu'il exagérait, mais il faisait quand même, et nous on suivait. Ça s'est pas fait naturellement, comme dans l'ordre des choses. Il fallait vaincre des obstacles. Voilà, vaincre puis dépasser. L'amour n'est pas normal s'il n'est pas sans limite, s'il n'est pas un petit peu fou. Voilà. Alors ça tombe bien, Jean-Claude Gianada va chanter lui aussi. Je viens vers toi, pour cela les mains ouvertes.
les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu n'as cessé d'être à l'écoute au long des jours, au long des nuits, la nourriture pour la route, tu peux l'offrir, tu l'as promis. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu m'as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes oublis. Tu m'as parlé dans le silence, tu étais là comme un ami. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Je viens vers toi le cœur paisible, quand tout renaît, quand tout finit, avec mes désirs impossibles. Je viens vers toi, tel que je suis. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. On arrive presque à la fin de l'émission, mais le goût de vivre peut-il occasionner des miracles, Père André-Marie ? C'est une histoire invraisemblable que je vais vous raconter là. Un marin corsaire irlandais, Stern Baker, fut fait prisonnier par l'armée anglaise avec tout son équipage. Il fut condamné à être décapité. Il demanda la faveur suivante, qu'une fois décapité, on le laisse, s'il était capable de se tenir debout, s'avancer aussi loin qu'il serait capable entre ces marins alignés, et que tous ceux devant lesquels il serait passé debout soient rendus à la liberté. Le marché fut conclu dans un grand éclat de rire. Sa détermination, son goût de vivre était tellement fort que lorsque sa tête eut roulé par terre, il s'avança au milieu de ces marins alignés, et il serait allé jusqu'au bout de la rangée si un officier anglais n'y avait fait un croc en jambe. Cette histoire nous est racontée par Christiane Singer au dernier jour de sa vie. Et elle commente: voilà la force qui animait mes derniers mois, de la fin du printemps à la fin de l'été. Je me savais profondément atteinte. Je savais déjà que ma tête avait roulé, mais je continuais néanmoins sans relâche d'avancer dans cette même obstination. Un jour encore, un pas de plus. Notre destin est toujours entre nos mains. Nous pouvons toujours tenir le gouvernail. Grand merci, Père André-Marie.